Alors, lorsqu'on dit que justement la fête de Noël arrive, il y a encore beaucoup de personnes qui se disent ben, on ne sent rien dans la circulation, on n'a pas les décorations de Noël, rien ne va. Où est-ce que les personnes qui doivent célébrer se trouvent? Et après, est-ce qu'il faille couper justement la fièvre de Noël aux enfants? Ce que nous avions vécu, est-ce que nos enfants n'ont pas le droit de vivre cela? Et donc, tout le monde se concentre sur les deux dates, 25 et 31, et donc 1er, pour célébrer comme cela se doit. Nous croyons réellement que cette fête mérite d'être célébrée convenablement. Et d'ailleurs, dans cette émission aujourd'hui, la tête d'affiche, le profil que nous partons vous présenter, vous montrer et vous démontrer a un parcours assez atypique, assez agréable. Beaucoup de personnes l'appellent Père Noël. Pourquoi le Père Noël? Avant de vous dévoiler justement ce qui se cache derrière ce nom, merci d'accueillir ce plateau dans un air de Noël avec la régie. Merci à la régie, les deux premiers squatteurs de ce plateau. Est-ce que monsieur le pasteur, il a célébré Noël comme nous, on avait célébré Noël? Non, il n'a pas du tout. Non, monsieur le pasteur, on prend le micro. Vous avez célébré Noël comme moi? Oui. Mais il faut poser la question pour qu'on vous dise, monsieur le pasteur. Comment vous célébrez Noël déjà de base? Alors, le 24, on nous rassemble à la maison. On vous rassemble à la maison. Pour qui? Mes soeurs, les enfants et moi, d'accord, on nous rassemble à la maison. D'accord. On déballe nos cadeaux. Oui. Et on nous dit, le 25, le Père Noël va nous apporter nos cadeaux. Donc, le lendemain, quand on se réveille, on voit les cadeaux sous le sapin. Et tout le monde prend pour lui. Et après, on mange. En fait, tu n'as pas fêté? En fait, quand tu parles de Noël, on voit que ça, c'est les dernières Noël. Oui, voilà. Parce que qu'est-ce que quand vous avez on te parle de fête de Noël, ceux qui ont vécu peuvent te parler. Et quand on dit ceux qui ont vécu, questionne-nous. Voilà. Nous avons vécu. Est-ce que tu connais le Béhor? Ah oui. La maison de Pâques. Voilà. Il a posé la question de savoir c'est quoi ça. Ils ne savent pas c'est quoi. Bien sûr. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle Kaleka? Ah ouais. Ça encore, il ne sait même pas. Tu vois comment il fait son visage? On dirait qu'on est dans deux générations différentes. Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu connais Pompon? Pompon, oui, je connais Pompon. Pas Pompon de Yuki, hein? C'est quoi Pompon pour Noël? C'est quoi Noël pour Pompon? Voilà, mais est-ce que tu sais? Non. Bon, je sais qu'on nous payait Pompon aussi. Ah, ok, donc tes parents étaient gentils. Est-ce que tu sais c'est quoi la viande de bœuf gros morceaux pour Noël et Noël pour la viande de bœuf gros morceaux? Mais la viande de bœuf, ça se mange tous les jours. En fait, c'est pour ça que la jeune génération ne nous respecte pas. On a désacralisé Noël. Nous, pour manger une viande de bœuf gros morceaux, il faut toujours attendre Noël. Bien sûr. Noël. De surcroît, le riz. Avec Parfumé. du macaroni. Attention. Attention. C'est pas à vous mangez riz, macaroni. Non. On vous a fait du mal. Non. Il dit qu'on nous a fait du mal. C'est toi-même qui as eu mal. Quand on nous a fait du mal. Vraiment, ce que tu me racontes. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ben, écoute, je vais bien. Ça s'annonce Noël partout. Et nous, on vous réinvite dans cette émission pour partager justement la fièvre de Noël. Ah, bien Noël, sûr. voilà, c'est bientôt Noël. Sûr, oui. Alors, monsieur, quel est votre plus beau souvenir de Noël? Mon plus beau souvenir de Noël, d'abord, tu as parlé de Béhor. Voilà, c'est quand même le Béhor là qui a marqué mon Noël. Parce que déjà, à la veille, le 20 déjà, on commence à chercher les pailles de palme pour le Béhor. Parce que ça prend du temps pour se construire. Et maintenant, on fait... Dans le quartier, ce sont les enfants du quartier qui se rassemblent pour construire. Et donc, le Béhor là est gros comme ça, dans un coin quelque part, tu vois.
On le fait. On fait invite chambre-salon. Les cousins et tout. Chambre-salon couloir. Non, en fait, c'est dans les C'est villages. bongo, c'est pas Béro, c'est bongo. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend du lieu. Tonton Claude. Moi j'ai vécu à Balepédo là. Non, c'est bongo. C'est le B qu'on va chercher. Parce que Emionado Simélégot, c'est le B qu'on va chercher en plus de d'échibé chaud. Nous-mêmes, on fait avec bien comme ça. Lui, il a fait le B là, on met comme ça. Voilà, et c'était une vraie maison. On met même dans la chambre. Il y a longtemps qu'on était des architectes. Et laisse-moi te dire, quand les petits garçons du quartier construisaient le bongo de Claude. On était les Joseph, les Champentiers. Voilà. Quand les hommes construisaient le bongo de Claude, donc le béro de Wisdom, bien sûr, les femmes étaient les épouses. Ah ouais. On Les va maris. vous signaler ce que vous avez fait, papa, maman, enfant. Là. On va tout dire. C'est pour ça que les parents, à un moment donné, ont interdit le bongo. C'est vrai. Maman, attends, je vais te raconter l'histoire de papa, maman. OK. Oui, non, on veut pas. Non, il y a les petits. On veut pas savoir. Nos cousines là ont les bon. jupes. Ça va, merci beaucoup. Bien. Alors, aujourd'hui, c'est émission spéciale Profiler. Et donc, nous sommes contents parce que, je le disais, notre invité est le Père Noël de cette émission. Nous sommes très, très contents de l'avoir avec nous. C'est une tête d'affiche du monde du numérique, dans la formation, dans le journalisme. Et aujourd'hui, il est également passé président d'un club. Je ne vais pas dire plus que ça. On va parler sport également avec lui. Mais attention, ceux qui ont le droit de nous dévoiler le profil de notre invité sont habillés de la même manière. Ils viennent dans la même couleur. Et donc, la première personne qu'on va accueillir ici, c'est bien entendu Miss Profiler sur son air de profiler. Ah ben oui. Qui arrive? Tout douce. Bonjour. Ah, OK, soit. On veut être sûr de comprendre si tu as compris l'introduction de l'émission. Nous, on parlait de Noël, on était contents. Tu arrives avec un air à mine serrée. Qui est ta camarade? Bien, qui ce sont eux, tes camarades. C'est sur eux que tu fais ton genre, Miss Profiler. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de robe, là, ça ressemble à la jupe des cousines de Jerry Wisdom. Comment ça va? Alors, Diabla, oui. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis leur télévision ou soit vos smartphones. Nous sommes jeudi et jeudi Profiler. Je suis venue quand même vous dévoiler un profil atypique du domaine du journalisme, du web, journalisme pour être plus précise. Et je suis sûre que vous allez apprécier. Tu ne nous salues pas? Je vous ai déjà salué. On va accueillir l'autre. On va accueillir... On va pas perdre au Seigneur. On va accueillir l'autre, on va pas perdre du temps. S'il vous plaît, attention, lorsqu'on fait le profiling, entendu par là, donc la rubrique de profile, nous posons des questions délicates. Voilà. Et nous, quand je dis nous, ce n'est pas forcément nous, ni Jerry Wisdom, ni moi aussi, ni encore monteur ou monsieur le pasteur, mais celui qui vient habillé d'un complet de ton, qui est, voilà, Achaoupedi, voilà, merci beaucoup. Le temps de couleur, Achaoupedi a décidé justement d'effrayer la quiétude, la sérénité de notre invité. Merci donc d'accueillir notre expert maison, Mr. Guy Watson. Amis, est-ce qu'on peut y aller? Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échelle.
saluer. On venait vous saluer dans un air de sabotage. Mais bon, apparemment, il ne veut pas nous dire bonjour. Donc, on va quand même prendre leurs avis, leurs impressions. Bien sûr. Monsieur Guy Watson, bonjour. Ah, oui. Bonjour. Ça va? Je vais très bien, merci. Et le plateau, vous allez bien les jeunes? Ah, ça va. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. On va, hein? C'est la couleur de la veste qui te fait monter en haut. C'est la couleur de mes cheveux. On va commencer cette émission, mesdames et messieurs, et nous vous demandons de vous installer confortablement. On va souffler Voilà. avec le générique. Oui. Et on va connaître le temps qu'il va faire avec Miss Profiler. Ouais. Toutes nos excuses. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le soleil régnera en maître dans le ciel aujourd'hui à Tappan. La température enregistrée est entre les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. La température à Cara sera entre les 34 et 36 degrés Celsius. Dans le ciel, le soleil brillera de mille feux. Et dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages avec une température qui retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. À Sokodé, ce sera un beau soleil sans nuages. La température enregistrée dans la ville atteindra les 34 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température enregistrée retombera vers les 29 et 30 degrés Celsius. Le soleil sera au rendez-vous à Atakpamé. La température enregistrée atteindra les 31 degrés. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 25 et 26 degrés Celsius. Le soleil sera largement dominant dans le ciel à Thiviers aujourd'hui. La température enregistrée dans la ville atteindra les 32 et 35 degrés Celsius. Le soir, vous aurez un ciel complètement dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. La température enregistrée à Lomé aujourd'hui atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Dans le ciel, vous aurez au soleil sans nuages. Le soir, il y aura quelques légers nuages et pas mal d'éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. C'est tout pour la météo. Rendez-vous demain et elle est sur le plateau avec nous. Donc, rendez-vous tout de suite pour découvrir le profil du jour. Mais avant ça, quand même, merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On va les lire au cours de cette émission. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à notre partenaire Aura Bank pour repartir facilement avec des cadeaux qu'ils vous laissent à la fin de cette année, bien sûr, notamment la carte Visa Prépayée Liberté d'Aura Bank, voilà, restez avec nous. Ils seront sur le plateau et donc c'est l'occasion pour vous de demander tout ce que vous voulez demander et on vous donnera. Mentez et on vous frappera. Menteur ambulant, merci de partager ce plateau avec nous ce matin. Et avec Monsieur le Pasteur, nous allons découvrir les personnalités du jour et principalement la personnalité de notre invité. Bien sûr. Voilà. Alors, rebonjour. Oui. Bonjour, chers téléspectateurs. Hier, j'étais à la foire et j'ai entendu une dame appeler son enfant. Maudit, maudit, maudit. J'ai dit, c'est quoi maudit? Maudit, c'est encore quel nom ça? Ah oui. Et puis, je dis... L'autre a dit ton maudit. L'enfant se retourne et dit, maman, je suis en train d'arriver. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est un nom. Il parlait comme ça. Non, oui. pas Il a dit, je suis en train d'arriver. Voilà. Sénégal. Ah, d'accord. Voilà. Oh, et là, je suis parti. Oh, le wow. Tu connais le wow. Le voilà. wow. C'est le pays du wow. Nangadef à tous les Sénégalais qui nous regardent. Alors. Donc, je suis parti rechercher le nom et j'ai vu qu'effectivement, c'est un nom. Et Maudit, c'est un prénom africain très rare dans les Hexagones. Voilà. Dans les Hexagones. Ah, oh, sorry. On le traduit par celui qui vient des deux mondes. Ah.
Modia. Ah non, pardon. Modi. Il est originaire du Sénégal. Oui. Voilà. Alors, le second prénom, c'est Astou. Nastou. Astou. Ah, Astou. Toujours originaire du Sénégal, ce prénom signifie le parfum de la terre. La terre a un parfum qui s'appelle Astou. Voilà. Le troisième prénom? C'est Kim. Kardashian. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est un prénom mixte et multiculturel. Kim est une abréviation de Kimberley, nom d'une ville de l'Afrique du Sud. Voilà. Kimberley. J'ai rencontré une jeune, une petite là qu'on appelle Kimberley. Les Kimberley sont généralement belles. Naturellement. Oui, naturellement belles. Donc, non, quand tu as dit que tu as rencontré, je pensais que tu étais dans les couloirs de Kimberley. Je me suis dit, Jerry Wisdom, voilà, ça va. Mais ça vient aussi. Ah ouais, ça vient. Ne m'embrasse pas. Alors aujourd'hui, en temps normal, c'est le 7 décembre. Et nous célébrons sur le calendrier grégorien. Le 7 décembre. Oui, le 7. Comment que décembre court comme ça? Laisse partir. 2024 nous rapporte de bonnes choses. Amen. Amen. Alors oui, 2023 n'a qu'à partir avec ses mauvaises choses. Ça dépend. Si tu n'as pas eu de mauvaises choses, ne dis pas Amen. Sinon, tu seras ingrat. Merci. Bien. Oui. Amen. 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 Ah, donc toi, tu as eu de mauvaises choses. Tous les agbaras de tes oncles que tu as portés, là, c'est mauvaises choses. Ça peut aller. Je veux comprendre cette table-là. Vous avez un problème avec le sourire, la relaxation, vous avez besoin de spa, de massage, quelque chose comme ça. Micro. Elle ne comprend pas. Sorry? Sorry, you say? Exactly. Okay, I think we just focus on what we have to do. So Yeah. we are just expecting our time to do our job. Period. We don't have a time to talk a lot. You know. Okay, this is my time. C'est pas I will vous. continue. Aïe, aïe, on n'a qu'à descendre. On va aller laisser le plateau, je vous en prie, faites-vous plaisir. C'est comme on m'a giflé pas hier. À partir Je de te cet jure. instant, nous autres, nous nous taisons. Voilà, on Allez, se tait. faites donc votre chose. Bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est le 7 décembre. Sur le calendrier grégorien, nous célébrons les ambres et les ambroises. Les ambroises, les ambroises. D'accord. Leur animal porte-bonheur, c'est le pigeon. Ah, votre animal porte-bonheur, c'est le pigeon. Faites attention, on mange le pigeon. Ah, donc, c'est ça? Bien. Ah, non. Ah, on est... Ah, sorry. Seigneur. Ah, oh. Non, mais nous sommes ici pour apprendre. Il n'y a pas de faute ni d'erreur dans la pause. Non. Ah, donc, on peut devenir pigeon. Bien sûr. D'accord avec toi, Jésus n'a-t-il pas Transformer transformé l'eau en vin? De quoi on parle? Ah, Le haddock de la pause Oui, s'appelle le le pigeon. pigeon. On continue. Merci beaucoup. désormais, jusqu'à dorénavant, on appelle à donc le pigeon. Pigeon. Voilà, Bien. c'est ça. Si ça ne te plaît pas, ne mange pas le haddock-ubi. Voilà. Le courupillon de dinde. Merci. Est-ce que tu sais qu'on l'appelle comme ça? Est-ce qu'ils savent que nous aussi, on connaît un peu? Tu comprends? On va leur poser la question. Je veux savoir, vous deux, vous nous agressez, vous venez, vous faites votre jeu. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le croupillon de dinde? Le croupillon de dinde. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le croupillon de dinde? Le croupillon de dinde, pour Tu ça. parles comme ça, tu On savait, Guy, que tu n'allais pas nous envoyer loin de toute façon. Monsieur l'oracle. Alors, on continue. Alors, monsieur l'expert, notre profiler, n'a pas encore donné le nom de notre l'invité. invité. D'accord. Je veux connaître Mais le nom de notre invité. j'ai bien envie de parler de tout ce qui... Non, tu vois, parle sans donner le nom. Parce que En le fait, nom, c'est leur apanage. l'invité, Ouais. c'est nous. Ah, Le prénom du jour, c'est toi. excusez-moi. Si on a fait hypocrisie à Koukbalokbo. Ah non, Koukbalo, Il y a des règlements de compte ici. Il y a vraiment, mesdames et messieurs, il y a un match très très Je fort. te dis, un match de titans. Entre l'équipe d'Agbara et l'équipe de Fest. Merci d'accueillir nos deux équipes. Applaudissez pour nos deux équipes. Ouais, bien sûr. Agbara 0 vs 1. On poursuit. Bien. Alors, personnalité de On est notre patient. invité. On est vraiment patient. OK. Bien. Bon, moi, je vais parler du 25 décembre. Oui, mais attention quand même. Est-ce qu'on peut introduire le pasteur Avec oui. mon jingle. Avec Bemdo Kura. pour tirer à Fokpa? Mais est-ce qu'on peut quand même... Ah! Passe-toi, dans ton tout les monti babado allo, mi poisi pene. Monsieur le pasteur. Ce qu'il en est, on continue. Bien. Le 25 décembre, nous célébrons les Emmanuel, les Jésus, les Noël et les Nelly. Les Jésus. Emma, vous êtes un peu à Tongwa, Maniego, le Modi Gbana, Media Yesu, le Fima Fiko Jidoa, le Bokbome. Amen. Amen. Vous serez un homme compréhensif, honnête et attentionné.
Ama quand kuma minya nous gomme ce l'emmena mine ne manque à kebe à mechanya nende jona jinana mia oya eyema tout ni mati agbon woni no ro ke mi ja ho egbe a enu kebe jona jana e na le kwanto akpobo kebe nto vile o kebe se Yesu pe jiji yema amen amen le nyanuma la Vous vous assurez souvent d'aider les gens autour de vous à réussir dans la vie. Les jaloux saboteurs, aux yeux de crocodile, aux yeux. Veulent mon échec, veulent ma misère. Et voilà mon problème. Les amis, est-ce qu'on peut y aller? Oui, merci. Mon échec me souhaite la misère. Et voilà mon problème. Amen. Donc, pourquoi est-ce que j'ai chanté? Parce que ce message va s'appliquer au présent. Ok. On a dit que notre invité est une personne généreuse. Oui. D'accord. Que la générosité s'invite ici. Amen. Amen. Et que Rabank comprenne quelque chose. Amen. 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 Vous allez être une personne sociale qui va être intransigeante et argumentative. Ok. Ah oui, Amen. 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 Vous croyez qu'il faut se tenir debout et ne pas céder facilement aux arguments des gens? Oui. Amen. Amen. Il est également vrai que vous êtes un homme honorable, sincère et qui ne traitera probablement pas avec des gens immatures. Oh. Sincérité. Amen. Amen. La bonne nouvelle est que vous serez un homme pragmatique et réaliste, toujours prêt à poursuivre les objectifs que vous êtes fixés. Rapidement. Amen. Il serait utile que vous appreniez à asseoir plutôt vos employés pour discuter davantage de votre travail. Amen. L'argent est votre métal de chance. Grenat est votre pierre de naissance. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 8, 10, 17 et 21. Votre couleur porte-bonheur est brune. Brune. Amen. Votre jour de chance est le samedi. Votre plante porte-bonheur est dans de lion. J'ai baissé la voix. Amen. Dans de lion, mais c'est pas lion le blanc. Dans de lion. J'ai des problèmes d'oreille. Et votre animal porte-bonheur? C'est loi.
La maille se yenya nuka Jimmy Zonadona. Ma donc a me a papa amako jigbe amako jigbe magbe a Yesu gbe a se jo Zonado. Na Yesu anto to akpero da ko cho se gbale so da hato na baba do anyigba ji na bere na nyare ji nkwa na eba na se hihia ma se nyama ba kesi o se magbolo ma mi de ke ajo mi atatisia. Amen. Bon anniversaire à tous ceux qui se font bouger de plus aujourd'hui. Monsieur le pasteur, merci beaucoup à vous. Ah oui. Bonjour la pause, bonjour le plateau. Bonjour. Alors, vous êtes toujours sublime. J'adore votre atmosphère. Un coucou spécial à Océane. Merci beaucoup. Une femme modèle, hein? Oui, modèle, bien sûr. Pour une génération féminine. Bien sûr. Bien. Ouais. Je profite Bye. pour dire bonne fête et souhaiter une bougie de plus aujourd'hui à la personne qui souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, voilà. Bonne émission. Merci. C'est signé Janil depuis Agou Gadjepe. Merci, Jan. Ayaï m'a tué. Pourquoi? Ayaï m'a tué avec son adoku. Bon. Le courrier de dinde. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'adore votre émission, même si j'ai sommeil, je ne cède pas. Bon, bref, bonne émission et bisous, surtout à Miss Ruth. Merci beaucoup. Mais vous avez sommeil à midi, je comprends pas. Ben, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Océane, vraiment, tes styles me plaisent beaucoup. Bon, pour aujourd'hui, là, on a essayé. Mais les simples quand même, hein. J'aime bien être libre le jour du Père Noël. Bah attention, oui, le 25 être décembre. Libre. Comme ça, on accueille beaucoup de choses. Merci beaucoup. Monsieur Koura, depuis Togbrekopé. Merci, Koura. Tu voulais me dire quelque chose? Ben oui, exactement, parce que quand je suis arrivée ce matin, je t'ai vu dans un style, là. Et si tu remettais le haut... Le vert? Bien sûr. Non, le vert dérange mon micro. Ah. C'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. Comment que le vert dérange ton... Yes, I can just put it on my... Why not? You know, why not? Can I have my cap, please? Vous comprenez anglais? Give her her capine, s'il vous plaît. Miss Eve, est-ce que je peux avoir ma petite veste en cuir, s'il vous plaît? Voilà, c'est justement. important. Can I have my jacket, please? I said cap because je sais que même jacket, elle ne pourra pas trouver. That's why I said it. Can I have it? Okay, sorry, but I have to. Attendez, j'ai comme Bring my capette, non, ou bien jacket. Tu sais, j'ai comme impression que quand j'écoute Guy parler, je deviens bête. Non, je veux juste mettre par-dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut juste dire exactement. Ok, maintenant je suis au complet. Exactement. Enfin, j'espère voilà. bien. Ok. Maintenant, tu as encore galvanisé le style. N'est-ce pas? Exactly. You know. Merci bien. Allez, je continue avec les messages. Moi, je vais super bien. Bon, je demande à Tata à la route. Mon dodo. Applaudissez ce téléspectateur. La route, mon dodo. C'est bien écrit R-O-U-T-E. Oh, rectification. C'est R-U-T-H. Bon, la route est moi. La route, Nko. Tout ça là, c'est la route. Et moi, point barre. Ah, je pensais que vous étiez en équipe. Vous êtes même des adversaires. Fouilleton, nous en tomber là. Fouilleton, nous en tomber là. Ni makenu, makunu, maglonia de keo, Je veux comprendre. Vous allez tous descendre du plateau. Alors, demandez à Miss Ruth qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui parce qu'elle ne sourit pas, en fait. Elle fait le genre. Non, mais c'est normal, tous les jeudis, elle ne sourit jamais. Pas les jeudis. Il faut que tu répondes, c'est pas moi. Il faut pas moi, je m'en vais. Il faut que vous répondiez, Miss Ruth. Est-ce que la personne a signé? Mais elle a déjà un micro, hein, Monsieur Guy Watson. Aujourd'hui, okay. Hein. La personne a signé avec son nom? Benoît, depuis Kosigankope hashtag. Okay. Alors, Monsieur Benoît, merci beaucoup pour la remarque. Aujourd'hui, c'est jeudi et c'est jeudi profiler. C'est pour dire tout ça que vous avez fait tout ça. On aurait pu lui dire. Vous interférez l'interview. Ah, c'est pas fini. Mais, madame, vous avez fini? Merci, Madame la ministre. Ok, c'est Ibrahim Sissoko depuis la Gambie et je salue ma maman Léontine. Merci. Alors, vous êtes super mignons sur le plateau, mais on dirait que Jerry Wisdom est devenu Papa Noël. Ben, oui, bien sûr, Papa Noël. Ah, il a juste porté le Je vous donne le gobelet en truc là. Voilà, il est généreux. Il y a également la carte pour payer Liberty Dora Bank. On a 10 000 questions qui arrivent des téléspectateurs pour la team Super Team.
Sopa Team, Sopa Time. Sopa. Superbe team orateur. OK. Et ils seront là sur le plateau. Mais avant de les installer sur le plateau aujourd'hui, on va quand même découvrir le profil de notre invité. Et donc, on va plutôt partir avec la plage publicitaire. Et quand on va revenir, on sera direct dans l'émission Profiler avec Miss qui ne sourit pas beaucoup aujourd'hui et son acolyte dans la couleur de Yacha Okwedi. Plage publicitaire. Salut tout le monde, c'est Amé et aujourd'hui, j'ai une incroyable nouvelle à partager avec vous. Si vous rêvez d'une carte qui vous permet d'acheter en ligne sans souci et de voyager sans tracas, c'est bien la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank qu'il vous faut. En plus d'allier la simplicité d'utilisation à la sécurité, elle vous permet de contrôler parfaitement vos dépenses. Et oui, vous ne pouvez pas lui demander plus que vous y avez chargé. Avec la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank, fini les voyages avec de grosses sommes d'argent. Elle vous accompagne partout, car elle est acceptée partout dans le monde sur le réseau Visa. Avec elle, voyagez léger et sans souci. Et devinez quoi? La carte Visa Prépayé d'Orabank est gratuite jusqu'au 31 décembre. Vous avez bien entendu, oui, gratuite, dans toutes les agences d'Orabank Togo de Lomé à 5KC. Alors qu'attendez-vous? Comme moi, profitez-en et maintenant. Orabank, un partenaire à votre écoute. Voilà, alors on était justement en brainstorming parce que 1000 questions sont arrivées lorsqu'on a annoncé notre invité du jour. Et donc, dans cette émission, aujourd'hui, on aura la possibilité de le questionner. Attention, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller facilement à ce jeu d'interview. C'est lui qui le fait aux gens. Et quand il décide, il accepte de s'ouvrir, de se dévoiler. Franchement, je dis que les gars, bravo, vous avez fait fort parce que le ramener sur un plateau de télé, c'est pas toujours évident. Ça, c'est vrai. Voilà, et nous comptons sur sa grande générosité avant la fin de cette émission. Et donc, il faut le rappeler également que nous avons nos amis d'Orabank qui sont là pour toucher le cash en même temps. Oui. N'est-ce pas? Donc, comme ça, c'est cash and carry. Yeah. C'est plus rapide. Voilà. Alors, Miss Ruth, qui est-ce que nous recevons aujourd'hui? Je te laisse l'introduire. Il y a... Ah, d'accord. Je vais me mettre ici. Oh my God. Trop. Alors, elle a décidé de me passer le témoin. Exactement. Pour que je puisse inviter sur le plateau un père, un doyen, une inspiration, une puissance, une force pour le Togo, principalement la jeunesse togolaise. Plus de 29 ans de carrière dans le domaine du journalisme et également de la formation. Aujourd'hui, il a décidé de mettre à la disposition de cette jeunesse que nous représentons tout son savoir. Homme modeste, grande personnalité, doté d'un cœur assez pur et généreux. Cette grande personne a accompagné des milliers d'entreprises aujourd'hui dans le monde, il faut le reconnaître, à travers son art, son savoir-faire. Il a décidé de dédier sa vie justement à la protection des personnes, surtout dans le domaine numérique. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il est allé jusque-là. Et récemment, il a également décidé de porter son savoir-faire dans un domaine sportif du Togo. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur le plateau Monsieur Noël Coco Tadegno. Please, a standing ovation. Allez-vous? Oui, je vais bien. Je vois que vous portez bien également. On se porte à merveille.
voir l'ambiance qui règne sur ce plateau. Ben, alors, on va vous dispenser de ce micro parce qu'on vous a apporté un plus joli, tranquillement. Comme ça, alors vous allez disposer de vos mains comme vous le sentez. C'est un nombre de micro, donc voilà. C'est pour ça, en fait, le réflexe, tu vois. Oui. Ça attire. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire cette émission. Je le disais, c'est pas facile de vous avoir sur un plateau. Il n'aime pas beaucoup qu'on lui mette les projecteurs dessus. Ah ouais. Apparemment, c'est après les investigations, ça fait depuis 1960 qu'on a voulu le faire venir sur ce plateau. Donc, imaginez depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Il faut le rappeler qu'il a couvert la cérémonie d'indépendance aussi en 1960. Attention, non, c'est pas une vraie information. Alors, Miss Profiler. Non, maintenant notre invité est là, ça va, tu peux souffler. Ok, est-ce que je peux avoir mon jingle? Ah, attention, excusez-moi. Permettez-moi de m'excuser auprès de vous, Madame notre future ministre, ministre du profiling. Bien, est-ce qu'on peut installer Miss Ruth confortablement? Non, Ruth. Ok. On dit souvent qu'il y a des personnes qui naissent sous de bonnes étoiles ou tout simplement qui ont des têtes bien faites. Et en effet, on dira « et Tadegnon ». Et vous, Noël Kakou Tadegnon, je peux me permettre de dire au travers de votre long et riche parcours que vous avez une bonne tête bien faite. Et Madame se lève. Aujourd'hui, un profiler assez particulier. Et vous le savez bien sûr, les jeudis, ça donne la chair de poule, pas la chair de cochon. Non. Et je vous souhaite la bienvenue. C'est votre Miss Profiler, je m'appelle Ruth Dionou. Plaisir de vous retrouver chaque jeudi dans cette émission. Et je me tourne vers mon invité de ce jour. Un profil atypique que nous avons quand même travaillé à vous offrir ici ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Bonjour. Bonjour. Tout commence dans l'un des quartiers populaires du Togo le 25 décembre 1994 à l'hôpital... 74. À l'hôpital Ouettrevi Kondi, le quartier des étoiles. Votre avenir était prédestiné glorieux. Vous avez fait vos études primaires à l'EPP à Nico, Palako à Nukafu, où vous avez grandi. Le collège au CG, Tocoin Est et le lycée de Tocoin pour terminer vos études primaires et secondaires. Amoureux du sport, surtout du volleyball, sport que vous avez commencé à pratiquer dès vos 5 ans, motivé par vos parents. Vos performances avec votre club formateur, l'Étoile Filante de Lomé, vous ont valu une convocation en équipe nationale de volleyball à 16 ans. En 1993, vous obtiendrez un diplôme d'entraîneur de volleyball. Titulaire d'un master en web journalisme à l'École supérieure de Paris, en France, votre carrière professionnelle démarre en 1993 en tant que journaliste sportif à la radio avant de débuter votre aventure avec la presse écrite. C'est bon? C'est bon. Ok. En 2002, vous avez lancé votre premier site web, Togo Média, que moi j'appelle la mine d'or, la base d'informations mise à la disposition des journalistes au Togo. 2 ans plus tard, vous avez donc démarré une nouvelle aventure, une nouvelle expérience comme journaliste, reporter d'images avec plusieurs médias comme Interpresse Service, Canal Plus Afrique, Voz Africa et bien d'autres. Votre professionnalisme vous a conduit à la couverture de nombreux événements dont les Coupes d'Afrique des Nations 2006 en Égypte, 2008 au Ghana, 2012 en Guinée équatoriale et au Gabon, 2013 en Afrique du Sud et en 2015 en Guinée équatoriale. Sans oublier...
Sans oublier le mondial 2006, seule participation de notre pays, le Togo, à cette compétition prestigieuse. Il y a le mondial 2010 aussi. Effectivement. Et le mondial 2011 des dames en Allemagne. Alors, en 2015, vous avez également... Et en 2012, les Jeux Olympiques de Londres. Alors là, je l'ai... Alors là... Et 2013, les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi. J'ai essayé de ne pas tout mettre pour ne pas être longue, mais je vais continuer ma présentation et après vous allez tout décliner lors des questions-réponses. C'est bon. D'accord. Alors, je reviens pour terminer que vous avez quand même été aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Vous avez également fait la couverture de l'élection présidentielle du président Barack Obama en 2008. Source d'inspiration pour beaucoup de jeunes, votre amour pour le volleyball ne vous ont pas quitté malgré vos nombreuses prouesses en journalisme. Depuis 2022, le 28 mai précisément, vous êtes élu à la tête de la Fédération togolaise de volleyball et président de votre club formateur Étoile Filante Volleyball Club. Noël Kokou Tadignon, c'est aujourd'hui 30 ans de carrière professionnelle avec des récompenses internationales et nationales dont le prix honorifique au Togo en 2021 au Togo Digital Award. J'ai terminé la première partie de ma présentation et je me tourne vers la régie pour avoir un petit truc pour vous. Un petit truc pour vous. Un petit truc. Régie. We have breaking news from Capitol Hill. Our correspondent is standing by with a live report. Je suis Noël Tadignon, en direct de Washington. Nous sommes ici aux États-Unis dans le cadre des élections présidentielles du 4 novembre prochain. La campagne électorale se poursuit dans de très bonnes conditions ici et les deux candidats sont sur le terrain et ils animent des débats à la télévision et l'opinion publique américaine vit donc ce processus électoral ici aux États-Unis. Noël Tadignon depuis Washington. Thanks for that. Noël Tadignon depuis Washington. Exactly. We continue. You know. Exactly. Alors, on a parlé de votre parcours professionnel et de votre enfance et vous connaissez déjà tout ça. Mais vous ne connaissez pas votre personnalité au travers de l'un de vos prénoms. Et je vais me permettre, comme toujours, de vous présenter votre personnalité, de vous faire redécouvrir autrement à travers votre prénom Kokou. On y va. La terre de nos aïeux a vu naître un mercredi une étoile prédestinée à briller et régner tel un king. Ce qui démontre la grande référence que vous êtes aujourd'hui en matière de web journalisme. Mais l'échelle de la référence n'a pas été gravée en un seul jour. Ce fut 30 années où vous avez été organisé, mais surtout motivé à marquer votre passage sur Terre. Fierté nationale, vous respirez une gentillesse hors pair. Et en anglais, on dira « you exalt kindness ». Véritable mine d'or d'informations, de connaissances, vous pouvez être fier de votre parcours qui fait l'unanimité d'un parcours inspirant. Et c'est donc avec ceci que Miss Profiler Ruth Diwanou a terminé donc de vous présenter avec amour, glamour et surtout avec élégance et prestance dans une robe qui a été cousue par Debbie Fashion. Je vous dis donc à jeudi prochain pour un autre profil. Merci Miss Ruth Diwanou. Monsieur Noël, satisfait de la présentation? Ouais, je suis satisfait, là. Waouh! Bravo! Émotionnel. Ça commence à venir un petit peu l'émotion. Un moment, j'avais... Il a Bravo! Alors, nous sommes là pour en connaître, en savoir plus sur vous. Bien sûr. Et comme on le dit, Monsieur Kokou Noël Tadignon, Père Noël, pour les intimes, nous sommes venus avec des enveloppes de Noël. Nos questions sont dans ces enveloppes. Alors, je m'en vais poser la première. Je vais choisir la toute première question. Ah, c'est tombé sur le numéro. Je suis en mode tremblotin. On va appeler Aïcha Tremblay pour calmer le jeu. Alors,
Journaliste, reporter, correspondant, formateur, président de fédération. Quelles sont les autres casquettes de M. Noël Tadegno? J'adore les enfants et donc je passe du temps avec les enfants. Voilà. Et au-delà de tout ça, je passe beaucoup de temps sur Internet aussi. Oui. Pas pour, voilà, beaucoup plus pour apprendre. Je continue toujours par apprendre. Je m'inscris toujours à des MOOC et j'apprends pour pouvoir transmettre aux autres parce que la technologie évolue. Et du coup, il faut que je sois à jour pour facilement transmettre aux autres. Magnifique. Voilà. Et bien sûr, l'enveloppe de Noël m'a confié la question numéro 5 pour vous. Oui. Vous avez à votre actif une centaine d'événements couverts. Alors, dites-nous lequel vous a le plus marqué et pourquoi? Il y en a tellement. Je parlerai... J'ai le choix. J'ai le choix entre... Parce que... Bon, si c'est deux, il n'y a pas de problème. Hein, si c'est deux. Il y a eu 2 événements qu'il fallait couvrir en Russie, à Sochi, où j'ai dû faire un vol Sochi-Moscou, Moscou-Lisbonne, Lisbonne-Rio. Lisbonne-Rio en 10 heures de temps. Donc, j'ai quitté GMT, disons, plus 4 pour me retrouver à GMT moins 6. Donc, il y en a qui n'ont pas compris. Et je devais couvrir donc, le sommet Rio plus 20. Oui. Où... Et vous êtes arrivé à l'heure? Ouais. Oh my God. Et ça m'a... Voilà quoi. J'étais épuisé, mais en même temps, j'étais fier d'avoir réussi ce pari-là. Ça, c'est clair, c'est un pari. Sinon, j'avais argumenté, j'avais tout dit. On me dit, c'est toi, on veut sur ce coup. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Wow. Ça me fait penser à une question, mais avant de la poser, je vais quand même renvoyer la balle à monteur ambulant, qui également a une enveloppe du Père Noël à côté de lui. On a le choix de poser la 3e question. D'accord. Et je rappelle que le grand frère à ma droite et non à ma gauche. J'ai eu l'honneur d'être formé plusieurs fois par le biais de l'ambassade des États-Unis. L'année dernière, il m'a même appris comment déceler les fake news. Ah oui, exact. Comment on te décèle, tu vois, même fake news? Tiens, on reviendra là, parce que c'est un menteur ambulant. Bien sûr. Monsieur Noël Tadegno. Menteur ambulant. Comment est née votre passion pour le journalisme et la presse? Voilà. C'est comme le sport. Hein. Très jeune, j'écoutais la radio. C'était beaucoup plus la radio. Et je suis tombé sur l'émission enfantine de Radio Lomé avec Tonton Takassi. Oui. Okay, oui. Voilà, c'est vieux ça. Très vieux. Et je peux dire que c'est cette émission qui m'a vraiment donné le goût, l'envie. Et par la suite, je me suis retrouvé dans l'équipe de Tonton Takassi, puisqu'il coachait une équipe de jeunes pour l'émission Fréquence Jeunes. Donc j'ai été formé par Tonton Takassi. Et c'est avec lui j'ai fait les essais de voix, comment parler à la radio, comment dire les tests, comment articuler, la respiration, la ponctuation. Et donc, ça a été une grande école pour nous. Et encore une fois, mes pensées vont à ce monsieur. Il n'est plus de ce monde. Mais je suis fier d'avoir participé à un hommage qu'on lui a rendu de son vivant. Ouais. Et c'est lui. Et donc, après ça, il y a eu la première radio privée au Togo, créée en 1993, Radio Canal+. Ouais. Je me suis pointé, donc, voilà, pour dire, moi, je suis venu vous offrir mes services. Parce que j'ai constaté que ce que vous faites ne répond pas véritablement aux enjeux des radios de proximité. Wow. Et M. Hervé Johnson, qui était le responsable du programme, me dit, attends, tu sors tout ça là-d'où? Je dis non, la radio de proximité doit être proche des gens. Voilà. Ouais. Mais dans le programme, il n'y a pas assez d'éléments qui permettent d'être proche. Et il me dit, qu'est-ce que je propose? Je dis non, je propose une émission sportive, les jeunes, ils jouent beaucoup dans les quartiers. Et moi, j'irai vers eux dans les quartiers, leur donner la parole. Et comme ça, ils se sentiront aussi concernés par cette radio. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai proposé. Et c'est parti comme ça. Et on m'a offert cette opportunité-là, ce créneau. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dedans. Toujours avec dedans. Autant de passion et de motivation. Toujours. Miss Dionne. Alors, moi aussi, j'ai des questions pour notre invité. Et je m'en vais poser la question numéro 3. Vous venez donc de nous raconter une petite histoire par rapport à vos débuts dans le domaine, surtout en radio. Racontez-nous donc 3 anecdotes sur vos débuts dans le domaine. Un
Anecdote, au début. Il y en a qui disent on est allé travailler à pied pendant longtemps. Oui, au début, on n'était pas payé. Hein. Oui. Voilà. On n'était pas payé, mais on ne se plaignait pas. On était passionnés. Moi, j'avais un objectif, c'est d'aller loin. Voilà. Et du coup, mon premier salaire, devinez le montant de mon premier salaire à la radio. 35 000. Ogbo. 12 000. Ogbo. 8 000. Ogbo. 2500. C'est beaucoup. Hein. C'était un salaire, mais dans quelle devise? 2500 francs CFA. Oh. Ouais, mais j'étais content de l'avoir. Non, ça, c'était à quel âge? Donc, c'était en 94. C'était en 94. 2500. Oui, 2500, mais avant, il n'y avait rien et on te donne 2500, tu dis merci, quoi. Et jusqu'au jour où nous allons une grande augmentation. Donc, on passe de 2500 à... mon double salaire. 5 000. Et puis, ça a continué. Encore double salaire. 10 000. Mon Dieu. Oh my God. On était sur 10 000 jusqu'à 1998. Oui. Mais c'était beaucoup. Hein. Mais on était réguliers. Et c'était une bande de passionnés, avec les grands frères comme Jocelyn, Elias. On était tous passionnés. Et à un moment donné, j'étais le Benjamin de la bande. Oui. Mais on était tous passionnés. Et on se disait qu'on irait loin, quoi. Voilà. Vous y croyez déjà? Et on était là en 98 quand on nous annonce que le groupe Nostalgie rachetait la radio. Wow. Et quand ils sont venus, et le monsieur, il est venu, c'était Bruno Pelletier, il est décédé, père son âme. Il a observé, il a passé une semaine à observer le travail tout un chacun. Il m'appelle, il dit, toi, tu mérites 120 000 francs. À l'époque. Je suis parti de 10 000 à 120 000 francs. Ça, c'est une vraie augmentation. Ouais. Ça, c'est parce vrai, qu'il a hein. vu l'engagement, ça. il a vu la volonté, il a vu le travail qui... C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous y croyez, accrochez-vous. Accrochez-vous. Ça, c'est vrai. Hein. Ça paye toujours. Exactement. Hein. Forcément. Exactement. La persévérance paye toujours. Et on n'a pas baissé les bras, quoi. On s'est accroché jusqu'au bout et voilà. Et aujourd'hui, ça paye encore bien au-delà de ce qu'on a imaginé de toute façon. Bon, moi, ma grande richesse, ce sont les gens que je rencontre, les contacts enfants, que j'ai, les voyages que j'ai fait. J'ai visité 48 pays en Afrique. Wow. Et pour moi, c'est une richesse. C'est ça, le vrai salaire. C'est pas forcément de l'argent. C'est ça, le vrai salaire. Bon, moi, j'ai une question. Ah, OK, d'accord. Attends d'abord. D'accord. Alors, considéré comme une mine d'or d'informations pour les journalistes togolais, racontez-nous l'histoire derrière la création de votre site web. Média Togo. Yes. C'était en l'an 2000. Internet est arrivé parallèlement à la radio. Comme j'étais beaucoup tourné vers la technologie, bidouilleur aussi. Je bidouille, hein, voilà. Et Internet est arrivé en 97 et moi, j'ai eu ma première boîte email en janvier 98. Et donc, je passais du temps sur Internet, à la radio. Et si je ne suis pas sur le terrain pour jouer au foot, au basket, au volley. Et donc, j'ai appris le code HTML via Internet. Et donc, à partir de ce que j'ai appris, j'ai bûché le code. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier site en 2000. Wow. Et donc, c'était en quelque sorte le répertoire des médias avec la liste des journalistes, avec les infos et tout. Et c'est parti comme ça. Et entre-temps, l'Institut Panos, basé à Dakar, avait remarqué donc, le site. Et ils m'ont fait partir à Dakar en 2001 pour une formation de webmaster finalement. Pour vous rendre plus professionnel, et carrément. pour m'aider à affiner ce que je fais. Et c'est parti. Et par la suite, on a eu à former pas mal de gens. Et ils m'ont gardé. Et pendant tout mon parcours jusqu'en 2017, j'étais consultant pour l'Institut Panos pour former des gens. On a formé pas mal de gens. Et on a formé pas mal de... Surtout dans le domaine des médias, beaucoup sont passés entre mes mains. Je le fais avec passion, quoi. Ça reste de papa. On a transmis et voilà. Voilà. Alors, on pique une question ou on laisse M. Lespère y aller? J'ai quelque chose à dire. Oui, j'ai aussi. Non, alors, moi, je vous laisse 2 minutes, questions et réponses inclus, parce qu'on va laisser 5 minutes à M. Lespère qui commence à serrer la mine un peu plus qu'au début de cette émission. D'accord. Alors, alors, il y a une question, mais il y a encore une. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête de la Fédération nationale de volleyball. Pourquoi avoir voulu prendre la tête de la fédération, de cette fédération, malgré votre éminente carrière de journaliste et vos reporter? Voilà. J'aime les défis. Toute ma vie a été des défis à relever. Et je dis toujours aux gens, je n'ai jamais de problème. Je n'ai que des défis.
Et je transforme tout en défi. Et donc, j'ai mon club, je donne de mon temps, de ma poche à mon club. J'ai transmis aux jeunes, on a formé ces jeunes-là. Mais on s'est rendu compte que ça fait 6-7 ans, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'activité. Tout était mort, quoi. Et on ne peut pas rester là et tout le temps donner du temps, former les enfants, les laisser. Il fallait faire quelque chose. Ouais. Et j'étais au Maroc, j'étais à Agadir pour une mission. Je devais passer plus de temps. Et quand on m'a dit qu'il y a élection à la fédération et qu'il n'y a personne comme candidat pour être en face du candidat qui était là, je reviens, quoi. On va y aller. Donc c'est comme ça que je suis revenu. Et la victoire a été la vôtre. Voilà. Et jusqu'ici, on ne fait que saluer vos espoirs. Oui, parce que pour nous, comme c'est un défi à relever, il faut pousser, on n'a pas beaucoup de moyens. Et je me dis, ce n'est pas forcément avec l'argent qu'on va faire de belles choses. Mais il faut de la motivation. Il faut de la motivation. On a des idées, on va travailler avec ces idées-là, pousser tout le monde à... Et c'est vrai que, bon, beaucoup n'arrivent pas à suivre le rythme, parce que de nature, je suis hyperactif. Et du coup, je mets du rythme. Mais je crois que ça va prendre. Moi, j'y crois. Il y a une compétition en cours actuellement à Lomé et les filles jouent, mais elles ont été battues. Mais pour moi, ce n'est pas mauvais. Parce que vous imaginez, la dernière compétition à laquelle le Togo a participé, c'était en 2013. Wow. Et pour nous, il fallait participer à une compétition pour nous permettre de connaître notre niveau réel et de reprendre le travail. Voilà, et donc, voilà ce qu'on fait. Ça fait un bon moment qu'on lutte pour ça. Participer à une compétition pour voir notre niveau réel. Et je crois que pour moi, c'est quand même une satisfaction et on avance. Bravo. Bravo. Monsieur Noël, vous êtes sportif dans l'âme, l'un des meilleurs joueurs du Togo, en équipe nationale, mais après, un drame. Votre aventure professionnelle s'est arrêtée avec ce sport. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 14 février 2019. Et c'est vrai que j'avais déjà arrêté avec l'équipe nationale, mais je jouais toujours en club et tout. Et bien que je sois entraîneur, et j'ai eu à 14h50 minutes, on devait jouer, première balle, et puis j'ai eu une rupture du tendon d'Achille du pied gauche. Donc le tendon s'est coupé sur le terrain. On m'a évacué à l'hôpital. Et après, il fallait faire une opération. Wow. Et donc j'ai subi l'opération 48 heures après les examens. Et maintenant, le plus dur commence. Rééducation. Donc, les 3 mois de plâtre. Déjà, avec les béquilles? Les béquilles immobilisées. Et après, les 3 mois, il fallait continuer avec les béquilles. Et après l'opération, j'avais perdu quelques centimètres. Mon pied... C'est rétréci? Oui, parce qu'il fallait tirer sur le tendon pour pouvoir remettre ça. Et donc, ça n'a pas été facile, mais ce n'était pas évident. Quelqu'un qui est hyperactif. Qui se retrouve bloqué comme ça, immobilisé. Je peux vous dire que je suis sorti pas mal de fois avec mes béquilles, avec la caméra pour... Et 2 et 3 caméras. Un jour, je vous ai vu piloter 2-3 caméras. Vous faites comment? Tout seul. Oui. La technologie le permet. Et même avec un téléphone, on peut piloter des caméras. Et puis, je vous fais une confidence. J'adore beaucoup les outils technologiques. Et du coup, j'ai une unité de production, mais on fait de petites choses. Et puis, je coach les enfants avec. Ouais. On a des caméras tourelles, les caméras robots. Oui. Donc, l'idée, c'est d'aider ces enfants-là à être autonomes rapidement, à maîtriser et à piloter également des choses avec le téléphone. Et voilà. À vivre avec l'avancée de la technologie. Wow. Noël, merci. Alors, j'ai une dernière question avant de laisser M. Lesper. Non, je veux bien qu'on laisse M. Lesper y aller. Une dernière question. Non, on va manquer vraiment de temps. Mais je veux que M. Lesper y aille d'abord parce qu'on a également des vidéos pour notre invité. Alors, à la régie, on va juste faire descendre M. Lesper. Il a des questions à poser. Bien sûr. Donc, on va partir avec le jingle. On va changer également le ton du plateau. Et place donc à M. Guy Watson. On va y aller rapidement.
Il n'y a même pas de souci. Il n'y a pas de question, mais vous tranquillez. Nous allons partir d'abord avec une image, si la régie le permet. On va partir avec une image. Voici l'image. Vous avez été le premier journaliste à interviewer ce qu'on appelle la légende de l'icône Tiken Jaffa Kory. Est-ce que c'est possible de partir avec une autre image? La prochaine image, s'il vous plaît. La régie, la prochaine image. Voici une autre image. Une image qui dit beaucoup de choses avec celui que moi j'appelle affectueusement le grand tonton du monde de l'animation. Monsieur Bruno Messan. Oui. Une première fois au Togo où on commence un match purement qu'en langue locale. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, partout, j'aime bien l'innovation. Et quand on est arrivé à la radio Nana FM, j'avoue que Bruno et moi, on était les tout premiers à être recrutés à la radio Nana FM. Moi, j'ai quitté Nostalgie pour rejoindre cette radio. Et j'ai proposé au directeur Peter Dogbé qu'on allait innover. Et lui aussi, il était dans cette dynamique. Et c'est comme ça, je lui dis, on ne va pas faire ce que les gens faisaient déjà. OK? On va faire les matchs en langue locale. Et c'est comme ça, c'est parti. Et avec Bruno, on était sur les matchs. Et vous connaissez Bruno avec sa maîtrise de la langue et puis son style. Et c'est parti comme ça. Et cela nous a permis de couvrir pas mal de matchs. Et on a couvert tout le processus de la qualification du Togo à la Coupe du Monde. Et Bruno était au Sénégal. On était ensemble au Congo pour le dernier match où le Togo a battu le Congo avant de se qualifier. C'était une belle aventure, quoi. Et ça, c'était des moments... Voilà, quoi. Et il faut reconnaître qu'après ça, on n'en a plus vu. Hein. Oui. Bravo. Et ça reste un moment. Ce que je déplore, c'est que les jeunes aujourd'hui n'innovent pas. On se contente de ce qui se fait déjà. Et puis voilà. Il faut toujours essayer de se démarquer. Et moi, je le fais toujours. J'essaie toujours de donner ma touche. Et même quand vous voyez mes reportages à la radio, non, pas à la surtout à la télé et tout, beaucoup me demandent, on a tous été à ce match, mais pourquoi tu as... Oui, c'est ça le truc. Chacun doit avoir sa marque de fabrique. Il doit donner sa touche à la chose. On aurait posé des questions, mais on va partir que sur des témoignages. Nous avons eu écho d'une anecdote que vous avez eu un contrat et un ami proche à vous se plaignait le jour-là qu'il était fauché, qu'il avait les poches vides. Et vous, en tant que contractuel sur ce projet et de grand cœur, vous avez demandé à cette tierce personne d'aller faire le boulot à votre place pour prendre l'argent. Or, nous sommes dans un monde professionnel où tout le monde cherche de l'argent. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'opposer un tel acte? Est-ce que c'est bien que je sois rassasié, que mon frère à côté ait faim? C'est un peu ça. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Je l'ai fait souvent. Il y a eu des situations où on m'a confié exclusivement des choses. J'ai subtilement associé des gens pour que chacun puisse avoir sa part dedans. Et pour moi, il faut partager. Il faut partager. Je dois partager le peu que j'ai. Et c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Comme un bon Père Noël. Le Noël samaritain. Hein. Le Noël samaritain. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous allons partir avec ces surprises-là pour vous. C'est moi, Anna. Ce que j'aime chez Noël, c'est qu'il est un bosseur. Noël est un bosseur, il travaille beaucoup. L'assistant de M. Noël Kokoutadegnon. Alors, si je peux dire en termes de ce qui m'a marqué le plus chez M. Noël Tadegnon, c'est sa personnalité et cette rigueur qu'il a dans le travail. Aujourd'hui, si je peux dire que je suis à ce niveau, c'est grâce à lui parce qu'il a su inculquer en moi cette manière de travailler en se donnant une rigueur totale. Bref, je dis que c'est quelqu'un qui fait toujours des choses qui me marquent, puisque c'est d'ailleurs mon mentor. Noël, je l'ai connu quand on était sur les bancs de l'école, au CEGETE Est, et je me souviens très bien qu'il faisait partie des bad boys de l'établissement, mais avec le temps, on est devenus des vrais potes,
Et plus que des frères d'ailleurs, et ce qui nous a beaucoup plus rapprochés, je peux dire que c'est notre métier. Moi, étant journaliste à la Deutsche Welle à Bonn, et lui, correspondant de la Deutsche Welle au Togo. Donc, vous voyez qu'on se connaît bien. Et ce qui me marque chez lui, c'est son honnêteté. C'est un monsieur qui est fidèle en amitié. Et pour cela, je lui dis merci. Noël et moi, on se complète en réalité. Hein. Si l'un a une idée, l'autre immédiatement imagine la suite et on les met en application. Et Noël est toujours là pour les gens, est toujours là pour nous aider, toujours là pour faire évoluer la carrière de quelqu'un tant qu'il peut, il fait ce qu'il peut. Et il le fait avec grand plaisir, avec grand cœur. Noël, il y a un mot qui revient toujours, Noël est là pour nous aider, oui. Noël est avec nous, il est complémentaire, oui. Noël, il a un grand cœur. Ce sont des mots qui reviennent tout le temps, tout le temps. C'est vrai, vous l'avez dit aujourd'hui, à quoi ça sert d'être rassasié s'il y a des personnes à côté qui ne sont pas, qui ont faim, qui ne mangent pas. En même temps, on n'a pas toujours cette gentillesse qui est rendue comme on la donne. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous donnez et qu'après vous vous rendez compte que les gens ils sont ingrats? Je me dis c'est la vie et c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois, mais pour moi, la vie continue. Et ce n'est pas parce qu'une personne a été ingrate que je vais arrêter d'aider les autres si je peux. Ce que je ne vous dis pas aussi, c'est que, vous voyez Steve, Steve, je suis fier de lui parce que, justement, on était dans une formation. L'ambassade des États-Unis nous a appelés pour aider des jeunes à la vidéo, à faire ce que je fais, journaliste, reporter d'images. Dès la première journée, j'ai compris que ce garçon, il a de l'avenir et je l'ai pris comme ça. Et je lui ai tout donné. Et je lui donne de moi et comment je fais. Sois gentil avec les gens, sois généreux. Pour parler de Florent, et là, vous avez fait fort parce que Florent et moi, on est plus que des frères. On est plus que des frères. Comme il a dit, on s'est connus au collège, au CEGETO Coin Est. Et après, nos chemins se sont séparés et il est parti. Et je ne l'ai plus retrouvé. Je ne savais pas où il était. En 2004, j'étais en formation à l'Académie de la Deutsche Welle, en Allemagne. Premier jour, j'arrive, qui je croise? Florent. Il venait démarrer également son stage, lui, à la radio. Moi, j'étais à l'Académie, à l'école. Et c'est comme ça, on s'est retrouvés après, je ne sais pas combien d'années où on ne s'est plus vus. C'était les retrouvailles. Et on s'est dit, on s'est promis qu'on n'allait plus se séparer. Et jusqu'à ce jour, il ne fait rien sans me dire, je ne fais rien sans lui dire quoi. Mais là, il ne m'a pas dit. Un vrai comédien. Franchement, Noël, je ne sais pas, je pense que j'ai mon cadeau de Noël sur ce plateau. Bien sûr. J'ai toujours rêvé de vous découvrir ce parcours un peu plus profondément. Merci d'avoir accepté de parler de ce parcours. C'est un plaisir aussi. Et mon rêve, c'est que mes enfants puissent être aussi comme ça. Vous savez, ma fille aînée, elle s'appelle Marie-Noël. Et son frère s'appelle Jean-Noël. Et les gens ne comprennent pas le pourquoi. Je me dis, je suis un homme béni parce que, vous voyez, généralement, les prévisions, les médecins disent accouchement probable. À telle date. Et à ces deux occasions, on dit accouchement probable le 25 décembre. Donc, je dis, OK, toi, elle va s'appeler Marie-Noël. Malheureusement, elle est arrivée 2 jours avant. Avant Noël. Voilà. Mais en décembre. En décembre. Et 23 décembre. Et son petit frère, lui, il a été têtu. Il a refusé d'arriver. Finalement, il est arrivé en janvier. Mais j'essaie toujours de leur transmettre ces valeurs-là. Il faut aimer l'autre, il faut aider l'autre, il faut être disponible pour l'autre. Sans l'autre, tu n'es rien. Wow, ça, c'est le mot, ça. Sans l'autre, on n'est rien. Noël, franchement, merci. Ça a été un plaisir. Vous allez rester avec nous parce qu'on fait toujours des cadeaux. Et c'est également le créneau d'Orabank. Et aujourd'hui, M. Loua dit, je suis désolée, mais on va parler certes des cartes Visa prépayées Liberté, mais cette fois-ci, nous, on n'a pas de questions. Ce sont les questions des téléspectateurs qui sont venus pour vous. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas client de la banque. Est-ce qu'il peut quand même obtenir la carte Visa prépayée Liberté d'Orabank? Bonjour à tous. Bonjour. Et je précise que c'est Orabank qui nous offre l'émission spéciale Profiler. Voilà.
Merci pour la question. D'accord. Et effectivement, tout le monde peut avoir la carte prépayée Visa Liberté d'Orabank. Que vous soyez client ou non client, c'est destiné à tout le monde. D'accord. Voilà. La deuxième question, pour quelqu'un encore d'autre, est-ce que je peux recharger ma carte prépayée à partir du service WhatsApp Banking d'Orabank? Avec WhatsApp Banking, cette option n'est pas encore disponible. Par contre, il peut recharger la carte Visa avec l'application Keys. Voilà. S'il a l'application Keys, il peut recharger sa carte prépayée. Et c'est instantanément, je l'ai utilisé. Hey, depuis que tu as Orabank la carte, Bah, là, oui. on entend plus, mon Dieu. Alors, il y a Sophie qui demande si elle peut offrir en cadeau la carte prépayée à un proche. Voilà. Si oui, comment procéder? Bien sûr, bien sûr. Souvent, nous avons l'habitude de dire que c'est une carte cadeau qu'on peut offrir. Donc, ça fait partie de ses propriétés. Donc, pour offrir cette carte en cadeau, c'est très simple. La personne à qui vous désirez offrir cette carte, vous prenez sa carte d'identité. Vous prenez sa carte d'identité, donc vous vous présentez dans une agence Orabank. Vous remplissez le formulaire avec sa pièce d'identité. Comme ça, il y aura son nom sur la carte. La carte sera enregistrée en son nom. Voilà. Donc, vous prenez la carte, vous rechargez cette carte et vous pouvez emballer, faire un petit paquet cadeau que vous donnez à cette personne. Alors, je vais continuer avec une autre question. On dit la carte, elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Présentement, il y a la foire Togo 2000 qui continue avec un magnifique stand Orabank, pavillon Agou, s'il vous plaît. La carte, elle est disponible à la foire et est-ce qu'elle est toujours gratuite sur le site de la foire? Bien sûr, bien sûr. La carte est disponible à la foire. Elle est toujours gratuite jusqu'au 10 décembre. D'accord. Et la date à laquelle la foire prend fin. Mais la promotion continue jusqu'au 31 décembre dans toutes les agences Orabank. Toutes les agences Orabank. Bien. Alors, moi, j'aimerais quand même informer tous ceux qui nous regardent que nous avons encore un cadeau à offrir. Parce que la semaine dernière, on avait offert une carte Visa Prépayée Liberté. Oui. Et un téléspectateur l'a remporté. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons procéder à la remise ici même pour que vous puissiez constater la véracité des choses. Bien sûr. Mais maintenant, je vous laisse cette question. Vous allez trouver la bonne réponse et venir jouer demain matin. Attention. Quel numéro contacter lorsque vous avez un souci avec la carte Visa Prépayée d'Orabank? Quel numéro contacter? Quel numéro contacter lorsque vous avez un souci avec la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank? Alors, on vous laisse la question maintenant pour que vous puissiez chercher la bonne réponse. Demain, on vous attend nombreux pour jouer. Et comme ça, la semaine prochaine, on va faire le tirage au sort et on va dire qui est cette deuxième personne qui va remporter un gros lot offert par Orabank. Bien. Alors, j'ai pas envie de finir cette émission. Monsieur Louadi, oui? Je voulais demander à M. Noël Tadegnon s'il a déjà la carte Visa Liberté d'Orabank. C'est question, ça? J'adore. Je suis un client fidèle d'Orabank et ça fait combien d'années, je ne sais plus. Hein. Et voilà, et puis j'ai toujours les cartes Orabank, j'en ai deux. J'en ai deux. Merci beaucoup. Une carte arrimée à mon compte et puis une autre pas arrimée à mon compte. Et c'est surtout avec ça que je fais mes choses en ligne, quoi. Je suis très pointilleux sur la question de sécurité. Je dis, je ne vais pas utiliser la carte arrimée à mon compte sur Internet. Je préfère les... Voilà. Mais comment est-ce que vous jugez aujourd'hui les services de... Non, c'est bon. La preuve, je suis toujours là. N'est-ce pas? Et je connais pas mal de gens, d'ailleurs. Et c'est parce que j'y vais souvent. Je fais pas mal de choses que j'ai connues des gens. Par exemple, Madame Fête, Languet, je la connais. Il y avait M. Tiassou, je crois qu'il n'est plus là. Ben, je peux vous citer la liste. Hein. Donc, je suis un client fidèle de la banque. Il a une histoire avec Orabank. En tout cas, franchement, merci d'avoir ce magnifique cœur. On a besoin de 10 000 Noël au Togo. Que chacun d'entre nous se transforme en un Noël Tadegnon. C'est important. Parce que, pour la petite histoire, je veux le raconter. Enfin, je veux le dire, je vais la raconter. J'ai eu chaud dans le ventre comme ça tout de suite. Il faut que Mon Dieu. Les gars, arrêtez. Noël, lorsque venaient les fêtes de fin d'année, je ne sais pas pourquoi ni comment, il me faisait un transfert d'argent
Et quelqu'un m'appelait pour me dire de la part du Père Noël Tadegnon. Je disais, mais pourquoi moi? Et il disait, j'ai pensé à toi. Alors, un grand merci à toi, Noël, franchement. Merci à Monsieur Douadi également d'être passé. Ça a été un plaisir. Un vrai plaisir partagé. Merci, merci, merci. Merci, papa. Nous, on va se dire à demain, les gars, pour la spéciale du vendredi et surtout jouer au jeu au rabon. Bisous. Bye. Au revoir. La pause est finie. Et à bientôt pour une nouvelle pause.